Est-ce que c'est pas le moment de hurler un bon coup? Vamos! Yes! Enfin, le dossier le plus long, j'abuse les gars évidemment, mais le dossier Zabarni, j'ai l'impression qu'on parlait de Zabarni au PSG il y a 50 ans. J'ai l'impression qu'avant même ma naissance, avant même sa naissance, on était en train de parler de Zabarni au PSG. Mes chers camarades, j'espère que vous allez bien. Zabarni au PSG. Oui, here we go. On peut enfin le dire, c'est fait, c'est effectué. Fabrizio Romano l'a évoqué, tout le monde l'a évoqué. Santi, Auna l'a évoqué, évidemment Fabrice Hawkins. On parle alors d'un transfert de ce que j'ai compris de 63 millions d'euros. Il y a des bonus. Ok, les bonus, on parle peut-être de 3 millions de bonus. En tout cas pour Fabrice Hawkins, on parle peut-être de 4 millions de bonus pour voilà, Fabrizio Romano. En tout cas, on parle de 63 plus quelques petits bonus, les gars. Comment vous vous sentez? Oh, il se passe quoi là et le 8 août, tranquillement, je vous sors il y a quelques heures une petite vidéo sur Lucas Chevalier au PSG. Voilà ma petite réaction à chaud. Bon, on en a évidemment déjà parlé. Et Zabarni, dans la foulée, c'est bon. Il y a plus le temps, on n'est pas là pour traîner, on n'est pas là pour... voilà. Non, c'est c'est fait. Maintenant, qui va être là pour la suite? Et ce sera vraiment, vraiment très intéressant de se projeter un petit peu. Imaginer, bon, bah, quelles seront les prochaines recrues. Mais les gars, j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas évidemment à l'exprimer en commentaire. Je vous remercie pour votre soutien, les gars. Merci pour votre présence. Bon, qu'est-ce qu'on évoque hein, du coup, évidemment, un contrat de 5 ans. Tout le monde l'a évoqué à peu près. Hein, voilà, vraiment, toutes les informations que j'ai trouvées, c'était ça. Contrat à 5 ans. Assez OK d'ailleurs par rapport à Lille. Il risque de perdre Diakité, donc très problématique. Ça avait, je pense, traîné le dossier Zabarni, effectivement, vis-à-vis de ça, parce qu'il n'avait pas un autre défenseur à prendre. On rappelle que Huysen également est parti. C'est vraiment, vraiment très, très problématique pour eux. Tu perds Huysen, tu perds Zabarni. Waouh! Assez chaud quand tu sais à quel point les deux formaient un duo absolument merveilleux. C'était vraiment parmi les centraux les plus en forme de la saison dernière. C'est pas pour rien qu'il y en a un qui va au Real Madrid et l'autre il va au PSG. D'ailleurs, petite anecdote, les gars, vous vous rappelez, Huysen, et ben Campos, ça faisait quand même bien 2 ans où il était quand même sur lui. Et ben écoutez, il allait au Real. Bon, en tout cas, Diakité devrait aller côté Bournemouth en Angleterre. Qu'est-ce qu'on évoque? Oui, donc voilà, 5 ans de contrat. Et chose extrêmement intéressante, quand est-ce qu'on va voir Zabarni jouer? Ben les gars, il a fait sa préparation. Et oui, avec son club, il a été là, il a été actif, il a enchaîné, il a fait une préparation normale. Ok, en tout cas, ce qu'on évoque, c'est que Zabarni se rendra à l'aéroport avant la Supercoupe de l'UEFA pour un examen médical. De ce que j'ai pu comprendre, oui, le joueur serait disponible pour jouer face à Tottenham. Ok, alors où je m'exprime, bah on est le 8 août, Tottenham c'est le 13. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas directement l'imaginer avec Pacho, je sais pas. On verra si Marquinhos commencera, mais les gars, trop trop bien. Puis je suis tellement content que ce dossier se termine. Et voilà, je l'évoquais un peu dans ma vidéo Chevalier. On est évidemment très impatient parce qu'on est des supporters, on n'en peut plus. Comme je le disais souvent dans mes dernières vidéos, je le répète souvent parce que pas tout le monde regarde mes vidéos évidemment. Beaucoup de gens me demandaient ouais, Koro fait des vidéos mercato PSG, mais j'ai déjà parlé du PSG, du fond en compte sur ce mercato-là. On peut pas faire plus, voilà, si ce n'est conclure enfin officiellement bah, que c'est terminé. Là, évidemment, c'est officieux. On sait que ça va être officiel dans quelques heures, hein, à l'heure où je m'exprime. Peut-être que vous regardez cette vidéo, c'est déjà officiel. Et c'est très très bien. Je vous proposerai évidemment dans la suite de la vidéo de parler un petit peu de son profil en surface. Parler également un petit peu de Barcola. Pas trop de sujets directs avec Zabarni, mais voilà, j'aurai un petit mot pour lui et conclure très tranquillement la vidéo. Mais voilà, avant de parler de Zabarni, très content hein, de ce transfert-là. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur Abadi, je l'évoquerai un petit peu après, que je vous invite à aller voir. Mais ce qui est assez intéressant, c'est maintenant la projection. Bon, le cas Chevalier va arriver, peut-être que c'est officiel encore une fois à l'heure où vous regardez cette vidéo-là. On sait que Donnarumma vraisemblablement devrait aller sur un départ. La grande question maintenant, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Parce qu'il y a des retours de prêt qui sont plus ou moins gênants. Bon, je pense à Asensio, je pense à Renato, évidemment. Comment ces joueurs, tu vas pouvoir les libérer? Nous verrons bien. Maintenant, est-ce que tu vas recruter en plus? Oui, comme beaucoup de Parisiens, j'aimerais bien en plus de recrues. On évoquait 4 recrues. Côté PSG, il y aurait un sens. Est-ce qu'il y aura des pistes à effectuer, à chercher? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a des possibilités. Je ne pense pas qu'on arrive là, 8 août, c'est bon, le mercato PSG est fini. Faut pas abuser. Je rappelle que l'année dernière, nous avions eu João Neves le 5 août, William Pacho le 8 août, vers ces eaux-là, 9 août, un truc comme ça, et Désiré Doué le 17 août. Ok. Bon, je crois que peut-être il y en a eu encore une recrue ou pas après, je sais plus. Mais voyez un petit peu tous ces jouets sur le mois d'août. Peut-être pouvons-nous avoir un truc comme ça. Lazabarni et Chevalier, bon, ça a été effectué en 2 secondes, avec la reprise et tout de l'entraînement.
je peux m'attendre à des recrues vers la reprise du championnat. Vous voyez? En tout cas, on verra les gars. Voilà, je suis vraiment super, super content que c'est enfin terminé. On va pouvoir passer à autre chose et les gars, je vous propose de parler évidemment de monsieur Zabarni. Je vous propose évidemment de parler du joueur, même si voilà, je vais aller en surface. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur Zabarni. J'espère que je la mettrai en description. Si je n'oublie pas, Zabarni au PSG. Une vidéo très complète où je suppose que j'ai à peu près tout développé concernant le joueur. Allez la voir si vous vous intéressez à fond au joueur en détail. Là, on va survoler son profil et pourquoi, oui, les gars, vraiment, on n'est pas juste sur, ouais, un défenseur de rotation, machin, qui vient au PSG. C'est pas une recrue phare ou quoi, c'est vraiment, vraiment une recrue capitale. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas à quel point il peut atteindre un niveau formidable, mais le niveau moyen du joueur, ce qu'on peut appeler le niveau moyen, c'est-à-dire sans que le joueur soit à son prime, sans que le joueur soit dans un mauvais jour, juste le niveau moyen. Bah, en fait, le niveau moyen de Ilia Zabarni est excellent. Et vraiment, il va rendre beaucoup, beaucoup de services. Donc, vous connaissez un peu sa fiche de base. Voilà, 1er septembre 2002, il va faire bientôt 23 ans. Donc, encore une fois, dans cette optique de joueur jeune. PSG égale jeunesse, c'est fou, c'est un des effectifs, un des 11 types les plus jeunes d'Europe, du monde, pour vous dire, en vrai, les plus vieux de cette équipe sur la saison dernière, Marquinhos, 29-30 ans, je pense, un truc comme ça. Fabian Ruiz, 28 ans. Enfin, c'est les plus vieux. Il faut vraiment se rendre compte de la situation. En tout cas, il est coté à 42 millions au Transfermarkt. Il faut voilà, savoir qu'il fait des très bonnes saisons en Première Ligue depuis qu'il a rejoint le club anglais et surtout une dernière saison de très très haut niveau. Maintenant, voilà, c'est vrai que quand on se pose la question, bon, Koro, il est valorisé à 42 millions de Transfermarkt. Alors voilà, Transfermarkt, c'est pas la vérité absolue. Est-ce que ça vaut le coup, ces prix-là, comme on a entendu parler, 63 millions plus des bonus? Donc, en vrai, bon, tu peux te dire que 63 millions, c'est quand même moins la base hein, que ce que voulait exactement le club, je pense vers les 70, si on se souvient bien. Maintenant, je considère plusieurs choses. Déjà, chose numéro une, Bournemouth, il faut pas oublier qu'ils ont perdu également Huysen. Tu perds Huysen, catastrophe absolue, hein, vraiment, c'est un joueur absolument exceptionnel. Mais en plus de ça, tu perds Zabarni, joueur assez incroyable également. Tu perds une des meilleures charnières, bah, franchement, d'Europe. En vrai, tu demandes le prix, ça peut se comprendre. Et comme on connaît le profil de Zabarni extrêmement complet, très polyvalent, et c'est un joueur d'avenir, tu considères ça? Tu considères aussi le tarif PSG, je sais pas vraiment s'il s'applique, mais en tout cas le tarif Première Ligue à minima, les joueurs de Première Ligue, ils partent généralement pour très cher. En vrai, 63 millions, plus bonus pour un joueur comme lui, si on peut même évoquer, certains évoqueront peut-être 70 millions ou quoi, on peut le comprendre. Bon, maintenant, voilà, on sait que le PSG a de l'argent, c'est pas un secret, mais voilà, vis-à-vis de l'aspect financier, je pense qu'on peut dire ça tranquillement. Alors en fait, ce qui va être important à noter, c'est que c'est évidemment un défenseur central, mais comment il va jouer au PSG? Je suis oublié de vous évoquer bah, forcément un homme dont vous vous en doutez, le fameux, la légende, le plus grand joueur de l'histoire de ce club, peut-être, du Paris SG, Marquinhos. Ah là là, les gars, Marquinhos, question. Question top combien dans l'histoire du club? Top combien dans l'histoire du club Marquinhos, la légende? Parlons-en un petit peu autour d'un café caféiné, ou pas. Marquinhos, bon, très simple, hein, quand on regarde un petit peu sitemap, voilà que je vous propose, tag comme ça, on remarque quelque chose, la carte thermique de la saison, elle est très très explicite. Oui, Marquinhos, dans le système parisien, évolue dans la défense à 3 en étant le central droit. Littéralement, regardez, limite, hein, demi-espace droit, enfin pas limite, il est dans le demi-espace droit, vous coupez le terrain en deux, tac, et ben quand vous tracez voilà, la ligne au milieu, bah, vous remarquez que oui, Marquinhos est complètement à droite. Le défenseur central qui est central, bas, on va dire sur le terrain, le joueur le plus reculé, vous savez très bien c'est qui. Eh bien, il s'agit évidemment de Pacho, qui, comme vous pouvez le voir, il a énormément de ballons également touchés. Beaucoup de ballons bah, très bas sur le terrain. Quand vous comparez à Marquinhos, évidemment, Marquinhos il touche des ballons bas par moment. Mais tu remarques quand même une chose claire, hein, c'est que Marquinhos est plus haut sur le terrain en moyenne qu'un Pacho. Ça, c'est Marquinhos. Ça, c'est Pacho. Et ça, c'est évidemment Nuno Mendes, qui on le sait, un rôle évidemment très hybride, qui forme très souvent le troisième défenseur, qu'on va retrouver plutôt long de ligne, avec un déséquilibre assumé plutôt côté gauche. C'est normal parce que Hakimi, lui, il doit monter pour apporter le surnombre offensivement. Et évidemment, Nuno Mendes monte quand il faut. Donc en fait, vous avez cette triplette, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Grosso modo, c'est un peu la défense à 3 parisienne la plupart du temps. Quand Nuno monte, vous avez Fabian, vous avez Vitinha, on l'a déjà vu dans la défense à 3. Même Joao Neves, ça dépend, ça alterne, on le sait très bien. Alors Zabarni, bah ça va, il n'y a pas de secret. Là, vous voyez la carte thermique de Marquinhos, très explicite. Et ben ça, c'est Zabarni.
Bon, je pense que vous avez quand même une vision sur ce que ça peut donner, bien évidemment. Alors, on verra, parce que dans les faits, ce ne sont pas exactement les mêmes profils. Zabarni et Marquinhos, on peut dire, bon, malgré son âge, que c'est un défenseur moderne. En tout cas, par moderne, j'entends un défenseur de construction. Marquinhos, c'est clairement un des meilleurs défenseurs d'Europe, hein, au niveau de la construction, au niveau de l'apport qu'il va avoir dans le jeu, de par son positionnement, de par son jeu de passe, de par son jeu balle au pied. C'est pour ça qu'on peut le retrouver très haut et c'est d'assez loin le central le plus haut côté PSG. Zabarni, il va arriver dans un rôle vraiment très complet. J'avais évoqué la data. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo hein, vraiment que j'ai fait sur Zabarni où j'évoque beaucoup d'images. Là, je ne vais pas vous montrer de screen, juste je vais effleurer en surface. Mais j'avais notamment trouvé à l'époque un autre graphique. J'en ai trouvé un autre là pour cette vidéo, celui de DataFoot que je salue. Salut à toi mon ami si tu passes par là. Je vous invite à lire un petit peu ce qu'il peut dire. Voilà le profil. Sur le papier de Zabarni, même si attention, la data seule, je le précise toujours, ne sert à rien, honnêtement. La data doit toujours s'accompagner d'images, d'observations, et surtout pour un défenseur. Parce que la traduction data statistique, on va dire, pour un défenseur, c'est tellement particulier. Ça dépend, comment vous dire, du rôle qu'il a, le rôle qu'il a dans son équipe. Quelle équipe il joue, dans quel championnat, face à qui il joue. Et voilà, bon, le truc papier qu'on voit sur Zabarni, elle est très claire. Bon, c'est très complet, il y a rien d'autre à dire. Je l'avais évoqué à l'époque, Zabarni est extrêmement complet. Il n'a pas de points faibles majeurs, parce que même les points faibles majeurs qu'on peut voir ici, à savoir notamment limiter le déchet. Ce qu'on entend par limiter le déchet, c'est les pertes de balles, les passes manquées, etc. Enfin, surtout les pertes de balles, limiter le déchet. Pourquoi? Parce qu'il tente vraiment énormément. Je vous montrerai après d'autres petites datas. Et réussir des duels aériens. Encore une fois, à la limite de la data seule. Quand on regarde ça comme ça, on dit, ok, Koro, bon, en vrai, on va Zabarni, il joue pas mal de duels, en vrai, même c'est bien. Et il réussit beaucoup de duels, donc il est assez solide, mais le mec qui mesure 1,90 m quasiment, bah, il est pas si chaud dans les airs. Oui, mais comment on calcule la réussite des duels aériens dans la data? Exactement comment il joue lui ses duels aériens. C'est comme Pacho. Avant que Pacho arrive au PSG, bah, il faut considérer une chose, dans les duels aériens, il n'était pas bon. Bon, sans être Van Dyke, hein, ok, on est bien d'accord, Pacho, il aura quand même montré une saison relativement suffisante et satisfaisante d'un point de vue des duels aériens. Parce que ça dépend, il y a des défenseurs bah, qui ne sautent pas forcément, mais qui vont gagner le duel, mais ça va pas être considéré comme un duel aérien gagné, vous comprenez un petit peu. Donc c'est la limite de ce que j'ai observé moi personnellement en le voyant. Moi, c'est pas dramatique en duel aérien, honnêtement. Voilà, par contre, pour le reste, effectivement, il est vraiment très qualitatif. Ce qu'il va vraiment falloir retenir sur Zabarni, pour qu'on le considère comme un central moderne, voilà, central ouais, moderne, polyvalent, etc. Et il combine vraiment très bien ça avec cette qualité défensive pure où vraiment il est très chaud. Ben, ça va notamment être sur l'aspect progressif. C'est un très gros défenseur, on peut appeler, je sais pas, de duel, voilà, défenseur stopper, voilà, comme Pacho. Vous voyez, Pacho, il a des stats d'un point de vue progression qui sont vraiment mauvaises. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est calamiteux dans ce registre-là? Peut-être, mais ça veut aussi dire surtout qu'il n'est pas du tout responsabilisé dans la construction, dans les phases de relance par Luis Enrique, c'est une vérité. Bon, Zabarni, très complet au duel, très complet d'un point de vue de jeu. J'ai quelques voilà, petits data à vous montrer sur DataMB. Bon, il y a un truc où vraiment tu comprends pourquoi Zabarni a été pris, c'est l'aspect qu'il a à faire progresser le jeu par la passe ou par la course. Vous prenez aujourd'hui en Europe les défenseurs centraux qui savent faire des différences balle au pied, percussion, la course, etc., la technicité, et par la passe, les passes longues. Zabarni est probablement le numéro un. Enfin, il a le volume le plus important. Là, c'est comparé au U23, défenseurs centraux, les passes progressives. Bah, il est premier, voilà, premier avec 346. Ça, ce sont les actions progressives. Donc, vous considérez également avec le balle au pied, vous remarquez un truc, il est premier, même devant Heusen. C'est pour vous dire à quel point oh, bon, Mouf, les amis, ils sont en train, vraiment, eux, c'est terrible. Regardez ce qu'ils perdent, hein. Niveau action progressive, c'est énorme. Donc, il est également premier. Quand on regarde les passes dans le dernier tiers du terrain, très bizarre. 295, 294, Zabarni, Hussein ici. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Il dit qu'il perd les deux. Les longues passes réussies, il est deuxième. Le premier, CJ Egan Riley, qui a fait une très grosse saison à Burnley, mais c'était en Championship. Si vous enlevez la Championship, vous prenez juste les premières divisions, bah, Zabarni est là. Ouais, les gars, il y a pas de secret. Il a vraiment été pris pour ça et c'est pour ça qu'en fait, on voit une data globalement extrêmement équilibrée et notamment apport par la passe, apport balle au pied, bah, il est quasiment élite. Je crois même qu'à un moment, il a été élite. C'est pour vous dire et pourtant, le jeu de cette équipe se base surtout sur un circuit de relance qui va plutôt côté gauche, côté Heusen et cetera. Donc c'est extrêmement intéressant.
Ouais, franchement, les gars, voilà, je vous fais la chose en surface. Si jamais ça vous intéresse, j'ai peut-être un petit bon plan pour vous, franchement, qu'on a mis en place tranquillement avec Data Scout, que je vais vous montrer rapidement. Voilà, je te salue, Data Scout. Si jamais tu passes par là, vous avez le lien de son site en description, bah, qui est littéralement datascout.fr. Et vous avez même un petit code promo. Je rappelle, je précise une chose, certains n'ont pas encore compris. Je ne suis pas sponsorisé, c'est juste quelque chose qu'on a mis en place. Je touche 0,000 € on a mis en place ça pour vous, les abonnés. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la data. Et bien sur ce site, vous avez plein de data, plein de stats différentes. Et il y aura d'autres choses qui arriveront à partir de septembre, notamment sur les stats physiques, les données physiques super intéressantes, l'intensité, les courses, le volume, etc., l'écumen parcouru, tout ça, ça arrivera. Je vous invite à aller voir tranquillement. Vous avez un peu voilà tout ce qui est ici sur Zabarni. Vous avez à gauche les points forts, les axes d'amélioration, etc. Vous avez même regardé joueurs à l'apport statistiques similaires. Il ressemble à quoi? D'un point de vue data purement et simplement, à gauche, vous avez l'indice de performance notamment, voilà, où on peut voir qu'il est catégorisé en premier lieu en défenseur stopper, en second lieu en défenseur moderne, etc. Donc très très intéressant, vous avez plein de trucs, vous avez même tous les centiles comparés notamment bah, au top européen. Lui, il joue en première ligue, c'est extrêmement compliqué dans une équipe qui n'est pas dans le top 4, et pourtant il a quand même des stats, des données très très intéressantes. J'effleure tout ça les amis, je vous invite vraiment à aller voir si vous vous intéressez, vraiment n'hésitez pas. Je ne gagne rien, encore une fois, c'est juste pour vous. Vous avez un code CoroFoot qui vous donne un abonnement à moitié prix. Au lieu de 8 euros, vous l'avez à 4. Vraiment, n'hésitez pas à en profiter. Et voilà, merci à Data Scout, au-delà de moi-même, parce que moi j'utilise beaucoup ce truc-là. Bah, merci pour la communauté, je pense que tout le monde kiffe ça. Franchement, vous avez même un truc gratuit, hein, si jamais vous voulez vraiment rien payer. Magnifique. Voilà les gars, donc je voulais vraiment faire ce petit passage quand même, data sur Zabarni. Conclusion, ah, moi j'ai aucun doute franchement quant à la véracité du propos, c'est pas le terme, mais quant à la satisfaction et au potentiel du joueur. Enfin, le joueur est déjà très très fort. Franchement, tu sors de saison pleine en PL, tu t'es opposé face à des équipes de fous, tu as réussi à être si performant, oh là là, mais lui au PSG, en vrai, on verra à quel point il jouera titulaire dans un premier temps, mais il aura de la rotation. On sait qu'au PSG, tellement de joueurs jouent. Vous prenez Beraldo, il a énormément joué sur la seconde partie de saison. Évidemment qu'il va jouer, je sais pas à quel point, mais pour faire tourner, pour faire reposer Marquinhos, même parfois titulaire en Ligue des Champions, on ne sait pas, le foot va très très vite. Méga intéressé. Oh, franchement, c'est absolument merveilleux. Zabarni, welcome, bienvenue au PSG, chez les champions d'Europe et les vice-champions du monde. Je m'en lasserai jamais, les amis, je m'en lasserai jamais. Profitons-en, s'il vous plaît. Et je voulais quand même avoir un petit mot rapidement sur voilà, là, cette news, hein. En cas de départ de Barcola, Rodrigo pourrait être une option. Voilà, on m'a envoyé un message, certains se reconnaîtront, enfin surtout un qui m'a envoyé un message. Tu te reconnaîtras, mon gars. Oui, j'ai vu ton message. J'allais pas quand même faire, voilà, d'un coup une vidéo, surtout je venais d'en sortir une. Bon, mon gars, voilà, très simplement, si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez mon avis, mais les gars, Barcola, c'est un truc qui n'a pas de valeur aujourd'hui. Bradley Barcola, pour moi, n'a quasiment aucune valeur. Aujourd'hui, ce que j'entends par là, c'est que c'est un joueur évidemment absolument et totalement intransférable. Et même pour un joueur d'une qualité comme Rodrigo, c'est un joueur que j'affectionne énormément, qui est très très bon au football. Je suis désolé les gars, peut-être ça va pas plaire à certains, bon, c'est un avis football et j'ai pas le temps de le développer dans cette vidéo. Au pire, revenez en live si jamais le développerai en live. Mais aujourd'hui, Barcola, c'est un joueur qui n'a pas d'équivalent quasiment d'un point de vue de son profil. Et voilà, il y a un échange, l'échange qui serait bon pour le PSG en perdant Barcola, franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. C'est vraiment très très peu de joueurs qui peuvent le remplacer. Pourquoi? Parce que Barcola, aujourd'hui, vous avez un joueur qui combine explosivité extrême au niveau de sa percussion, sa capacité à faire des dégâts en un contre un, mais l'apport ultime qu'il peut avoir dans la surface de réparation. Vous avez très 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 peu d'ailiers aujourd'hui qui combinent ce danger pur en 1v1 et la capacité absolue d'être dangereux dans la surface de réparation. Parce que ce mec-là touche énormément de ballons dans la surface de réparation et en même temps marque énormément. Alors, en Ligue 1, il a une finition qui est vraiment bonne, très très bonne. En Ligue des Champions, malheureusement, il a vraiment vraiment croqué des actions immenses, on s'en souvient bien. Ce mec-là, il aurait un peu moins croqué en Ligue des Champions. Bon, il aurait limite fini avec 6 buts, 7 buts, 8 buts, j'en sais rien, en LDC. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de profils comme ça, si ce n'est aucun. Parce qu'à ça, vous devez ajouter ses efforts physiques. Physiquement parlant, vous devez rajouter ses retours. Vous devez rajouter toute son intensité au contre-pressing. Il y a combien d'ailiers qui font ça? Combien d'ailiers peuvent se vanter de dire ok, je suis là, je suis un monstre en un contre un, avec beaucoup de déchets, mais quand il est dans un bon jour, voilà, il est quasiment inarrêtable. Mais en même temps, je touche un nombre de ballons dans la surface adverse fou. J'ai une finition qui peut être énormissime, mais en plus de ça, j'ai un bagage physique énorme, un volume de jeu énorme.
je m'arrête jamais, je suis fiable. Bah, en fait, vous comptez, en Europe, il y a combien de déliés qui font ça? Il y en a, mais très, 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 très peu. Vraiment, vraiment très peu. Et aujourd'hui, il a un rôle de 12e homme. C'est le joker de luxe plus, plus, plus. Barcola, aujourd'hui, c'est un gars, en vrai, il serait titulaire dans 99% des clubs du monde. Et voilà, les seuls clubs où il serait pas titulaire, il serait le premier choix sur le banc, un peu comme au PSG. Les gars, c'est Barcola. N'oublions pas la saison qu'il a fait. N'oublions pas le talent qu'il avait déjà à Lyon. Il a confirmé. Aujourd'hui, j'allais dire son malheur, c'est pas un malheur parce que c'est la concurrence et que c'est comme ça à Paris. Bon, bah, Désiré Doué a explosé, hein. Désiré, c'est un peu le même délire. En un contre un formidable, mais physiquement, ça n'a aucun sens. Il peut avoir de la finition XXL Désiré. Enfin voilà, mais c'est comme ça, c'est la concurrence. Évidemment que si vous me demandez mon avis, c'est impossible de voir Barcola partir. Et on sait que le PSG veut le prolonger. On sait que le joueur voudrait prolonger. Voilà les gars, y a rien. Franchement, il y a strictement rien. J'ai pas trop de doutes et j'ai pas trop d'inquiétude non plus. Je m'attends à ce que le joueur prolonge. Je me vois vraiment le club potentiellement lui proposer un salaire qui est conséquent vu la qualité et le profil très unique du joueur. Enfin, ce mec-là, au Bayern, vous vous rendez compte, ce mec-là au Bayern, ce que ce serait? Enfin, ce serait n'importe quoi. J'ose même pas imaginer comment les supporters du Bayern seraient contents de l'avoir à Liverpool. Évidemment qu'ils seraient contents. Franchement, vous le mettez n'importe où. Ah, même au Barça, il y avait Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal et qui ont vraiment, vraiment bien tourné. Mais au Barça, évidemment qu'il aurait sa place. S'il n'est pas titulaire, il serait le premier choix sur le banc. Enfin, il a sa place partout. À City, il a sa place. C'est Bradley Barcola. Aujourd'hui, c'est probablement, franchement, limite dans le top 10, un des joueurs les plus bankable du monde du football. Lui, s'il doit partir, admettons, on est dans un monde théorique. Les gars, on parle pas de juste 100 millions, hein, on parle de prix qui vont atteindre les quasi au sommet du foot. Je ne dis pas 222 millions comme Neymar, mais on parle vraiment des très très hauts sommets. Eh ben, mes chers amis, c'est la fin en tout cas de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Vous ressentez, je pense, évidemment, ce bonheur qui m'anime. J'ai tellement hâte, mais vous savez quoi? De voir le rectangle vert, de voir le terrain. Parce qu'en vrai, tu as un effectif qui prend du galon, hein, mine de rien. Alors, ok, c'est deux recrues. Certains diront, ouais, mais voilà, Koro, dans les deux recrues, il y a un gardien. Le gardien, on en a beaucoup parlé. C'est un gardien de grande qualité. Oui, Donnarumma était de grande qualité. C'est pas un peintre qui arrive. Bon, Zabarni va porter, comme vous l'avez compris dans cette analyse, une dimension tellement complète, encore cette jeunesse, beaucoup, beaucoup d'intensité et beaucoup voilà, de rigueur tactique, d'utilité. Vraiment un joueur multifonction. Tellement hâte de voir. C'est pas totalement Pacho, même pas vraiment totalement Pacho, évidemment. Et c'est pas totalement un Marquinhos. C'est un mix assez intéressant à développer. Il va apporter une énorme plus-value à cet effectif. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? L'effectif actuel, il est excellent, bien sûr. Il peut manquer un petit peu de profondeur. On verra un petit peu à quel point les recrues suivantes arriveront. Mais voilà, les amis, je suis très, très, très heureux de vous dire, here we go, Zabarni au PSG, c'est officieux. Et ce sera officiel dans très peu de temps, alors que je m'exprime. Je vous souhaite voilà, la paix et la santé comme d'habitude. Nous continuerons de parler du mercato, tant qu'il y a des petites choses évidemment. La reprise du football, du terrain, qu'est-ce que j'ai hâte, c'est bientôt. Restez connectés. Merci pour votre soutien assez exceptionnel. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous. Merci à vous les gars.